Hmm, incroyable, incroyable matin. Ouf, je ne me suis jamais senti aussi bien, c'est incroyable. Je n'ai même pas les mots pour le décrire. J'ai envie d'embrasser la terre entière. J'ai envie d'embrasser mes ennemis. J'ai envie de dire bonjour à tous ceux qui ne m'aiment pas. J'ai envie de souhaiter une excellente année à tous ceux qui veulent me voir disparaître. Je suis dans une bonne humeur qui ne dit pas son nom. Et je crois que je ne suis pas le seul dans cet état-là. Nous sommes en train d'assister à la plus belle arrestation du 21e siècle dans la République du Cameroun. C'est tellement agréable que les 25 millions de Camerounais n'auraient même pas été au courant si on avait remporté la Coupe du Monde hier soir parce que ils ont jubilé pour autre chose. Ils ont jubilé pour l'arrestation du homme-loi des hommes-loi, du saint des saints, du demi-dieu, de Jules César, de l'intouchable, de celui qui écrasait tout le monde, de celui qui faisait la pluie et le beau temps, de celui dont on devait la boucler parce qu'on n'était jamais monté dans un jet privé, de celui qui nous disait qu'il fallait faire attention parce que il allait en parler aux gardes des sceaux de l'immortel. Oh là là. La nuit a été excellente, la nuit a été superbe, la nuit a été vivifiante, la nuit a été... Oh là là, qu'est-ce qu'elle nous a bercé. Et c'est d'ailleurs le titre de la musique que la maison tout entière chante actuellement. Ich singe für euch jetzt heute eine kleine Nachtmusik. Je vous chante aujourd'hui une petite musique de nuit du compositeur autrichien Wolfgang Amadeus Mozart. Et si vous l'appréciez avec moi, je vous invite à vous délecter parce que c'est un grand jour. Le Cameroun est en train de changer et on vous l'avait dit. On vous l'avait dit qu'on allait maintenir une pression de dingue. Une pression digne du Real Madrid, du Bayern de Munich, de Manchester City pour justement faire la lumière sur cette affaire et coffrer tous ceux qui sont de près ou de loin liés à l'assassinat de Martinez. On vous avait dit qu'on n'allait pas faiblir. On vous avait dit qu'on n'était pas naïf et qu'on allait forcer Paul Biya à dire quelque chose. On avait dit Paul Biya doit parler. Vous nous aviez dit que non. Pourquoi est-ce qu'il doit parler? Pourquoi il doit se mêler des affaires de justice? Ah non, là c'est une affaire d'État. C'est un homme qui a été assassiné pour ses investigations à vocation politique. Pour des fonctionnaires, une horde de bandits qui sinistrent la fortune publique et qui ne veulent pas qu'on dise qu'ils sinistrent la fortune publique. Ils ont le droit de s'enrichir, de prendre 4, 5, 8 femmes, 400 concubines, de se prendre pour des Salomons et on ne doit rien dire. Et quand vous dites cela, on vous attrape, on vous tue, on vous coupe les doigts, on vous sodomise, on vous fait manger des excréments et on pense s'en tirer. Ah non, 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 non. C'est une joie énorme. C'est une joie énorme que le zombie sans loi, des zombies sans loi, ait été coffré aujourd'hui. Oui, il bénéficie de la présomption d'innocence, mais ne soyez pas naïfs. Quand bien même par le plus grand des miracles, il serait innocent dans cette affaire de meurtre, ce qu'il n'est pas, calmez-vous, cessez de rêver, mais quand bien même il serait innocent, il doit être coffré pour les détournements massifs dont il fait l'objet. Vous avez déjà vu une chaîne de télé que personne ne regarde, qui n'a pas de publicité et qui vous rend millionnaire, hormis la sorcellerie, ça existe où? Donc on est très content. Oui, le Cameroun est en train de changer. Oui, on a fait bouger les lignes. Oui, la révolution sociale, elle est en marche. Quand on dit révolution, les gens pensent que nous voulons chasser Paul Biya. Non, il n'en est rien. Il y en a qui veulent chasser Paul Biya, c'est nous, le parti politique, mais il y a le volet social, le volet révolution sociétale où les Camerounais doivent pouvoir dire à un malfrat qu'il est un malfrat sans craindre pour leur vie. On ne veut pas un pays où nos enfants grandissent en ayant peur des prados noirs. On ne veut pas ce pays-là, non. Même les pays démocratiques, soi-disant d'Europe où nous vivons aujourd'hui, ont connu leurs heures sombres. Les femmes n'avaient pas le droit de vote jusqu'au début du XXe siècle. Et la création de la WSPU de Emmeline Pankhurst en 1431 en France, le 30 mai, on a brûlé vive Jeanne d'Arc parce qu'on l'accusait d'hérésie. Ces sociétés aussi ont connu des univers où, quand tu exprimais tes opinions politiques, ou quand tu étais une femme et que tu voulais parler sur la place publique, on te coupait la langue, on te brûlait vive, on te guillotinait. Et donc, le Cameroun aussi est en train de réussir sa vocation à travers Martinez Zogo, qui est un grand homme, un soutien de billets certes, mais il y avait un soutien de billets que j'aimais déjà. Charles Ateba y est né, mais maintenant, Martinez Zogo a réussi l'exploit incroyable de le coiffer au poteau. Il est devenu, de tous les billettistes, la deuxième personnalité préférée que je porte dans mon esprit, et sa mort ne sera pas vaine. L'odeur de son sang crée jusqu'à nous. L'odeur de son cadavre ne sent que dans les narines de ceux qui l'ont assassiné. Nous, on va le porter en triomphe. On va restaurer la dignité de sa famille à travers cette arrestation et à travers la sentence la plus inimaginable dont va écoper justement le fossoyeur principal, le donneur d'ordre principal,
de son assassinat, l'honneur de la famille et l'honneur de tous les journalistes sera restauré, l'honneur de l'opinion publique au Cameroun qui se veut émergent sera restauré et la possibilité sera donnée dans ce pays-là de pouvoir parler, de pouvoir dire non, de pouvoir dire tel a volé, X a pris de l'argent public, il l'a mis dans ses poches comme si c'était le sien, tout en sachant que même si on a dit ça, on peut rentrer à la maison le soir. C'est ce pays-là que nous voulons créer, c'est ce Cameroun-là que nous voulons créer et que nous sommes en train de créer. On vous l'avait dit qu'on allait mettre la pression de Manchester City, du Bayern de Munich, du Real Madrid. On vous avait dit qu'on n'est pas naïf et qu'on ne va pas laisser que le coupable s'enfuite par des voies bizarres, la RCA, ou évacuation sanitaire, où il se déguise en bonne sœur apostolique et réussit à s'échapper, où on l'interpelle et après on le relâche faute de preuves, où on ne l'interpelle même pas, ou que Biya ne parle pas. Ah non, ah non, ah non, hors de question. On n'a pas le droit de tuer un être humain comme on a tué Martinez Zogo. On n'a pas le droit de tuer un être humain tout court. Mais ajouter à cela la façon dont il a été assassiné, même Jésus n'a pas été tué comme ça. Et le vampire, auteur de tout cela, Jack l'Éventreur, auteur de tout cela, pensait y en réchapper. Vous vous souvenez, dans le Londres du 19e siècle, il y avait un tueur qu'on n'a jamais pu débusquer. On l'avait surnommé Jack the Ripper, Jack l'Éventreur, parce que lui, il était spécialisé dans l'assassinat des prostituées. Il les égorgeait, ouvrait leur abdomen, prenait leurs organes génitaux et tout le tralala. On a un Jack l'Éventreur au Cameroun qui s'est dit que bon, je vais faire la même chose. Et comme Jack l'Éventreur, je vais passer entre les mailles des filets. Ah, ça non, 99 jours pour le voleur. Oh, quelle est belle cette nuit, quelle était belle cette nuit, c'est... Je suis à court de mots. On ne veut même pas savoir pour l'instant comment ça va se terminer. Bon, on sait déjà que ça va très mal se terminer pour les assassins de Martinez Zogo. Mais d'abord, on va célébrer, on veut, je ne sais pas, on veut manger ce que vous voulez. Prenez votre Mélissa à la maison et passez du bon temps. Prenez le coquille que vous avez au frigo et mettez-vous bien. Prenez tout ce qui vous fait plaisir et appréciez ce vendredi saint qui, voilà, rentrera dans les annales de l'histoire comme le jour, le point de départ où le Cameroun a adopté un nouveau paradigme, une nouvelle façon de penser, où la liberté d'expression au Cameroun a réellement pris son envol. La révolution vient toujours de là où on ne s'attend pas. Nous, on éduque, nous, on impulse, nous, on accepte les insultes, on harangue la population à réclamer leurs droits, à réclamer la dignité, à réclamer la possibilité de s'exprimer, de manifester, de réclamer l'utilisation conforme de l'argent public. On réclame le droit à la vie, on se mouille pour cela et on ne va pas cesser. Martinez Zogo a combattu le bon combat. On lui dédie cette superbe Nachtmusik de Mozart et une fois que la sentence la plus longue et la plus horrible sera prononcée envers ces meurtriers, il pourra reposer en paix. Je ne vais pas féliciter Paul Biya parce que il est la raison principale pour laquelle on a des zombies comme ça, là, qui sont devenus des seigneurs, qui peuvent parler n'importe comment à n'importe qui, alors que ce sont des bandits de grand chemin sur la fortune publique, dont il est en train de faire le ménage là où il a justement semé le désordre. S'il avait procédé comme ça depuis... on n'en serait pas là. Je vais dire un salut spécial à Monsieur Galax et Toga du CED, qui justement nous a coffré le zombie sans loi des zombies sans loi, et je vais lui demander dans la foulée d'arrêter justement de transformer le CED, ou de laisser le CED se transformer en secrétariat d'État à la torture pour les prisonniers politiques. S'il y en a quelqu'un, et encore que on a encore un peu d'humanité en nous, mais s'il y a quelqu'un dont on aurait souhaité le châtiment que Zogo a subi, c'est son principal assassin. C'est pas des gens qui ont simplement manifesté pour justement obtenir ce dont Zogo avait besoin justement pour continuer ses investigations, à savoir la liberté d'expression sans craindre de perdre la vie. Donc, vive Martinez Zogo, vive Brian Fombor, vive Samuel Ouazizi, vive Bibi Ngota, vive Monseigneur Bala, vive Angèle Berving, vive tous ceux qui sont morts dans des conditions horribles alors que eux ne menaçaient la vie de personne. Et un très bon vendredi à vous. On va multiplier les communications aujourd'hui. C'est un jour de fête. Allez à l'église, allez à la mosquée, faites ce que vous voulez, mais célébrez en tout cas la plus belle arrestation du 21e siècle. Au Cameroun, tous ceux qui l'ont défendu, tous ceux qu'on a payé, tous ceux dont on a acheté les consciences pour venir distiller de la puanteur dans l'espace public, qu'ils commencent à réfléchir maintenant comment la suite des événements va se produire, parce que quand on se compromet, quand on accepte, quand on cède au vice, à la sorcellerie, à la folie,
et au cannibalisme d'un voyou, il faut être prêt à assumer les conséquences. Ceux qui ont défendu Martinez Zogo, ceux qui n'ont rien à voir avec son assassinat, peuvent dormir la tête tranquille. Maintenant, ceux qui ne dormiront pas et qui ne dormiront plus, et qu'on va mettre dans la même cellule que les scorpions, les monsieur arrache-clous, où ils vont leur faire subir ce que lui, il a fait subir à Martinez Zogo. C'est, voilà, c'est ceux-là qui ne vont plus dormir. Et on se fiche pas mal de ce qui va leur arriver parce qu'ils méritent totalement leur sort. Très bonne journée à vous. Très bonne journée à toi, Martinez Zogo. Et c'est le Cameroun. Le Cameroun qu'on est en train de construire. Le vrai Cameroun qui gagne. Ce Cameroun-là, on pourra parler. On pourra dire je n'aime pas si. On pourra dire un voleur qu'il est un voleur. Et tout ce qu'il aura à faire, c'est de montrer, de démontrer qu'il n'est pas un voleur. Et non de tuer personne. Bientôt, les journalistes pourront de jour comme de nuit faire leur travail sans plus rien craindre. Je les soutiens à fond dedans. Bientôt, les leaders politiques, les oppositions, la société civile, tout le monde pourra exprimer librement son droit, son nom, sans qu'il ne craigne rien parce qu'on sait maintenant qu'à partir de Martinez Zogo, le martyr ultime, le dernier des morts au Cameroun depuis Ruben Omniobey en 58, à partir de Martinez Zogo maintenant, c'est fini. Le nouveau Cameroun, l'état de droit, le vrai, il est en création.